Je suis venue ici parce que j'ai des problèmes, quoi. C'est lui qui va nous ramener à l'aéroport. Et je suis venue ici pour changer. Bonjour. J'ai changé, mais voilà, quoi. On peut pas changer du jour au lendemain. Au début, j'étais insolente, vulgaire. En fait, au début, c'était pas facile du tout. Parce que Noël, elle n'arrivait pas à s'exprimer, que ce soit par écrit ou verbalement. Donc, elle s'énervait tout le temps. Que ce soit pour un oui ou pour un non, elle s'énervait tout le temps. Et quand elle énervait, au lieu de s'expliquer ou de s'exprimer par écrit, elle faisait des passages à l'acte avec les assistants d'éducation qui l'accompagnent. Moi, au début, dès que je me levais, je tirais une gueule de 15 mètres, je parlais à personne. De là, je vous parle normal, et 5 minutes après, j'explose, je sais pas. Mais alors qu'ici, maintenant, quand je me réveille le matin, je suis contente et tout ça. Parce qu'ils m'ont aidé un peu, et puis voilà. Ils m'ont aidé. J'étais accueillie, tout ça, par Farid, par la direction, quoi. Et voilà, après, 3 jours après, je suis allée en brousse. J'ai travaillé et tout. Au début, c'était difficile. Parce que j'étais pas habituée par rapport en France et tout ça. Et ouais, c'était dur. Je faisais la rizière, planter le riz, couper le riz, piler le riz. Après, je faisais le désherbage. Je plantais les ananas et tout ça. 3 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Sauf le week-end. Après, petit à petit, ça allait mieux et tout. C'est à partir du 4e mois qu'elle commence à se poser vraiment des questions sur son séjour. Nous l'avons encouragée à s'exprimer de façon adaptée. On lui a conseillé d'écrire, on l'a incité à écrire et surtout à parler. J'ai expliqué, je vais vous expliquer. Parce que moi, tu vois, des fois, il y a des trucs qui m'énervent. Et j'essaye de rester calme. Tu vois? J'essaye de rester calme. Que ce soit avec les jeunes ou avec les assistants, tu vois. Moi, je suis calme, je rentre dans un mois. Si tu vois, si là, je m'énerve, je vais rentrer en France dans un mois, je vais m'énerver. Ma mère, elle va dire, mais qu'est-ce que t'as foutu pendant 9 mois? C'est bien d'avoir cette attitude-là. Et voilà, maintenant, vous le savez. 7 mois en brousse. Ah bah, c'est en brousse, quoi, dans la campagne, 7 mois. J'ai pas vraiment vu les jeunes. Mais moi, je me suis vue changer. En tout cas. Ça m'a fait bizarre au début. Tu vois, j'entendais même pas une musique de rap, rien. Moi, j'entendais rien, c'est chaud. J'entends des musiques malgaches. Ça craint, franchement. Mais après, tu vois, je me suis habituée, tout ça. Limite, maintenant, j'écoute des musiques malgaches sur mon téléphone. Je sais peut-être pas parler l'anglais ou tout ça, mais je sais parler un peu malgache. Ce qui m'a amené à faire ce métier, je vois que en ce moment déjà de notre génération, je vois plus de gens partir dans la mauvaise direction. Il y en a de moins en moins qui partent dans la bonne direction. Et que blâmer ou donner tort à tous ces gens-là, c'est trop facile.
lui les filles, ok? Ok? S'il vous plaît, lissez-lui les cheveux de temps en temps, d'accord? Il en a besoin. Bon voyage, bon voyage. Apporter sa contribution, c'est là que les choses deviennent plus importantes. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans ce métier, c'est d'essayer de donner un futur meilleur à la nouvelle génération, on va dire, que ce soit ici ou là-bas. Et c'est surtout pour ça, essayer de ramener la moindre et la toute petite contribution que je peux ramener dans ce gros problème. Ok, Bruno. Le premier jour, on était à la prison, dans des ateliers de slam et d'art plastique. Déjà, le fait d'aller les voir dans leur quartier, surtout les mineurs, d'aller voir dans le quartier mineur, et voilà, de leur expliquer que on leur propose des ateliers d'art plastique et de slam. J'ai eu l'impression que vraiment ils étaient heureux de voir qu'il y avait des gens qui pensaient à eux. Ça a montré à quel point ça leur apportait quand même beaucoup, même si c'est quasiment rien. Ils voient d'autres jeunes et de l'extérieur. Et je pense que ça doit leur faire du bien de voir des personnes autres que ceux qui sont enfermés, ou que ce soit les gardes ou des adultes. Ça m'a surpris parce que déjà, ils dorment beaucoup en cellule, au moins 44 je crois, dans une toute petite pièce, petite sur des planches en bois. C'est pas très hygiénique. Ce qui m'a touchée quand même chez les prisonniers mineurs, c'est que, au fond, même s'ils sont incarcérés, j'ai l'impression quand même qu'ils gardent beaucoup le sourire. C'est ça surtout qui m'a touchée, parce que même si c'est la galère, je pense qu'ils ont quand même ce sourire qui est souvent là. Moi, je pense que ce qu'habitant en quartier, c'est le vice de la rue, on va dire. Donc c'est quand même une forme de prison, parce que c'est dur de s'en sortir dans un quartier, surtout quand on est un garçon, quand on vend de la drogue, etc. C'est dur d'arrêter tout ça. C'est pas la même forme, mais au fond c'est un peu pareil. Tana, c'est pire, hein. Ici c'est beaucoup mieux que Tana. Ici, il n'y a pas de perpétuation. Si, il y en a. Des perpètes? Il y en a plusieurs, oui. Les vieilles dames, là, s'ils ont pris perpète? Non, les vieilles, là, non. Ils sont là pour... Mais il y a ceux qui sont... tu vois, il y en a beaucoup même. Il y a des jeunes, il y a des mineurs aussi. Qui prennent du perpète? Oh là là. C'est-à-dire qu'ils vont plus sortir. Moi, je prends du perpète, c'est mieux que je me suicide, parce que tu vois, je sais qu'il n'y aura que des bagarres, tout ça. Ici, hein, en fait, hein, c'est la première fois, tu vois, que je rigole tous les jours. Hein. Ok, ça s'est enregistré. Hein. Et en fait, normalement, je souriais 3 fois par mois ou 2 fois ou même jamais, tu vois. Parce que tu vois, ça sert à rien de sourire quand tu te lèves le matin et tu vois toujours les mêmes trucs se passer, tu vois. Moi, je suis un slammer, plus précisément un slam master. Et grâce au slam mastering, j'ai pu faire des ateliers dans plusieurs ONG, dans plusieurs associations. Et j'ai aidé des gamins en prison, par exemple la prison d'Atamour, chez les mineurs. Je me suis dit que par rapport au slam, je pourrais aider des jeunes. Parce que déjà, de un, le slam, il m'a beaucoup aidé dans la vie parce que ça m'a appris à extérioriser plein de choses.
à voir plus la vie autrement. Moi, je remercie tous les jeunes parce que tous les jeunes qui sont passés à Manda Spring m'ont fait aussi évoluer et ça m'a fait aussi grandir. Ils m'ont tous donné des expériences et voilà, sans eux, je ne pourrais pas dire ou faire des choses que je fais maintenant. Moi, je suis déterminée à arrêter la drogue et tout ça. Peut-être sortir le soir, mais genre des horaires fixes. Genre, par exemple, je finis les cours, je rentre chez moi, je prends une douche, je rentre à 21h, maximum. Et encore. Alors qu'en France, je rentrais pas pendant des mois et des mois. Et là, je travaille, je suis mieux dans ma peau déjà. Parce que j'aime bien ici. C'est pas pareil, quoi. Ici, tu t'es habitué, tout ça, à rester 9 mois. Et 9 mois, c'est quand même beaucoup. Et si je pouvais rester un peu plus, j'aurais pu, hein. Ça fait peur. Je suis angoissée, tout ça. Je mange plus. Je sais pas, ça me fait peur. Ça fait 9 mois. J'ai pris les habitudes d'ici. Et là, je vais rentrer, je vais reprendre les habitudes de là-bas. Mais pas les mêmes habitudes. Peut-être que je vais aller en internat. Je vais aller à l'école et en même temps faire des stages, de la formation. Et pendant le week-end et la semaine, je vais aller les vacances, je vais aller chez ma mère. Elle ne s'entendait pas avec sa mère. Elle avait un problème d'addiction. Elle était déscolarisée. Et c'est là que tout a dégénéré. Au début, une gifle. Et ensuite, un coup de pied. Et deuxième, troisième, jusqu'à ce que j'en reçois 5 coups de pied successifs. Et après, ce que j'ai fait, j'ai l'affronté, quoi, en la maîtrisant. Ce que j'ai fait, je l'ai pris par ses 2 bras pour que le coup ne soit pas fort. Donc, je me suis rapprochée d'elle comme ça. Et je la secouais comme ça. Calme-toi, Nawel. Et quelques secondes après, elle se mettait à genoux et elle a pleuré. Et moi aussi, j'ai pris un recul. Je l'ai laissée avec d'autres adultes. Et quelques minutes après, elle est venue s'excuser. Et voilà. Avec le temps, il y a des jeunes qui me font de partage. Et c'est là que je commence vraiment à être intéressée par ce travail. Et ça, je me suis fait éduquer par moi-même aussi en même temps. Ça m'a permis d'avoir plus de confiance en moi et ça m'a rendu utile, vraiment. Ça, c'est ma référente, elle a tout fait pour moi, elle s'est débrouillée. Même quitte à pas dormir la nuit, elle sera là. Je sais qu'elle sera là pour moi. Et voilà. Avec Maj, ce que j'aime bien, c'est qu'il est marrant. Il fait rigoler. Même lui, c'est mon co-référent. Mais il est marrant, franchement, je l'aime bien aussi. Même s'il m'accompagnait que pendant les 3 semaines de Tamatave et 1 semaine en brousse, ça va, je l'aime bien. Je tiens surtout à remercier les jeunes, premièrement, parce que c'est pas facile de partir dans des projets comme ça et que surtout c'est des choses qu'ils n'ont jamais imaginées de leur vie. Mais à partir du moment où on leur a fait la proposition, même s'il y en a qui pensaient au début que c'était des vacances à la plage, tranquille, mais ils ont quand même joué le jeu, donc je les remercie. Je remercie aussi la structure de nous avoir donné la chance de rencontrer ces jeunes-là, même s'ils nous prennent la tête H24 comme ils disent, mais c'est quand même riche en émotions.
et que chacun est unique et que les expériences que nous vivons avec un tel ou un tel, ça ne va jamais être les mêmes. Donc moi, en tant qu'éducateur et surtout en tant qu'être humain, moi je trouve ça riche parce que c'est des choses qu'on ne peut pas acheter, c'est des choses qu'on ne peut pas télécharger et c'est des choses qu'on vit direct face à face, en live comme ils disent. Parce que maman, elle m'a toujours aimée et sa veste, elle s'est jamais retrouvée. Ouais, j'en ai vu qu'on changeait, Nawel a changé. Je trouve que quand je suis arrivée, je l'ai revue 4 mois après être arrivée, elle avait changé. Même moi, j'étais la première à lui dire. Elle a beaucoup évolué. Très beau, il est très beau ton discours. Et moi, je vais parler un petit peu parce que j'étais là à ton pot d'accueil. Je me rappelle très bien comme si c'était hier, le jour où tu es arrivé. On avait vu arriver une jeune fille. Tu as vraiment changé physiquement. Tu as vraiment grandi. Ça fait plaisir de parler avec toi 9 mois après parce que tu as vraiment mûri aussi. J'espère vraiment que tu vas te saisir de toute cette expérience à ton âge, ce que tu as fait. On te le disait en arrivant, je te le dis en repartant. C'est pas tout le monde qui aurait pu faire ce que tu as fait. Après, tu me remercies. Moi, je te remercie aussi parce que si on a monté ces associations avec Farid, c'est pour aider des jeunes comme toi. Et tu nous dis que c'est grâce à nous si tu as changé, mais c'est grâce à toi. Et on t'a aidé, on t'a accompagné, on t'a surtout empêché de craquer quand tu voulais lâcher. Mais on n'aurait rien pu faire si toi, t'as pas joué le jeu. Et comme je vous le dis à tous quand vous partez, on est vraiment triste à chaque fois. Même si on peut s'engueuler hier, je vous vois partir, je suis triste. Et notre vrai, réel bonheur, c'est d'entendre parler de toi dans quelques temps et de savoir que ça va, que tu as trouvé ton chemin de l'autre côté, que tu avances et que surtout on va se revoir dans de bonnes conditions, quoi. Je les remercie, tout ça de tout mon cœur, parce que sans eux, je ne serais pas ici. Je serais en train de faire n'importe quoi. Et c'est des grands frères et des grandes sœurs. Et c'est ma famille maintenant. Et voilà. Mais moi aussi, je voudrais dire un truc à Francia. Francia, c'est elle qui m'a le plus aidée. Et elle a toujours été là pour moi et je la remercie parce que sans elle aussi, plutôt sans elle, tu vois, c'est elle qui a été là depuis le début jusque maintenant, là, aujourd'hui. Elle a toujours été là pour moi. Comme je vous l'ai dit, même si quitte elle ne dormirait pas la nuit, elle ne dormirait pas. Et je la remercie, elle est trop importante. Pour moi, je n'oublierai jamais cette femme. Parce que voilà. Esumbawe finafunafukawe isanandro loatse famaitsakaye. Tu vas jouer deux Mohamed? Bonjour aussi. Je suis Farid, Bienvenue. Ah oui, il est 2h30. Merde. Bravo. Pourquoi ça te fait rire, Bob? Je sais pas.
Du savon, il y a du savon. Du savon et du savon en poudre. Du savon en poudre. Et nous, on part quand d'ici? On part quand d'ici? Nous? Nous. Non, toi tu restes ici. Tout le temps? Tu vas... Non, pas tout le temps. Je vais dire... Déjà, tu dois aller à Tana pour les rendez-vous psy. Et ça, c'est le temps d'une journée. Et ça dépendra de ton évolution. thank you.